أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la science et de l'éducation dans l'islam. Dès les premiers temps de l'islam, la question de l'éducation occupa le premier plan dans l'esprit des musulmans. En effet, le tout premier mot du Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut li, iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra, wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. De même, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, affirme également que la quête du savoir est obligatoire pour tous les musulmans. Avec un ordre aussi direct de rechercher le savoir, les musulmans donnèrent une importance capitale au système éducatif afin de s'acquitter de cette obligation décrétée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout au long de l'histoire de l'islam, l'éducation fut une source de fierté et un domaine dans lequel les musulmans ont toujours excellé. Ils construisirent ainsi de grandes bibliothèques et des centres d'apprentissage réputés comme des endroits comme Bagdad, Cordoue ou le Caire. Ils furent à l'origine des premières écoles primaires pour les enfants et des universités pour la formation des adultes. Ils firent avancer les sciences à pas de géants à travers ces institutions incroyables, menant à notre monde moderne actuel. Jetons un œil sur l'attitude des musulmans envers l'éducation. L'éducation islamique des enfants ne se limitait pas simplement à des informations et des faits qu'ils étaient censés apprendre. Les éducateurs prenaient également en compte le bien-être émotionnel, social et physique de l'élève, en plus de l'information qu'ils sont censés maîtriser. Le grand savant musulman du XIIe siècle, Al-Ghazali, avait souligné la nécessité pour l'enfant de s'amuser à des jeux et le risque d'un acharnement constant à l'apprentissage, qui pouvait étouffer son cœur, émousser sa finesse d'esprit et devenir extrêmement pesant. Alors, il se met à chercher des ruses pour échapper complètement à ses études. Ainsi, Al-Ghazali avait estimé que la formation des élèves devait être mélangée avec des activités ludiques telles que jouer avec des animaux en peluche, le théâtre de marionnettes ou encore la pratique de sport. À votre avis, quand les premières écoles ont été fondées? Ibn Khaldoun, historien et sociologue du XIVe siècle, affirma dans sa Muqaddima: il faut savoir que l'instruction des enfants dans le Coran est un symbole de l'islam. Les musulmans ont pratiqué un tel enseignement dans toute leur vie, car ce dernier imprègne les cœurs d'une croyance ferme dans l'islam, lesquels sont obtenus à partir des versets du Coran et de la sunna prophétique. Les tout premiers établissements d'enseignement du monde islamique étaient relativement informels. Les mosquées ont toujours été utilisées comme un lieu de rencontre où les gens peuvent se rassembler autour d'un érudit, assister à ses cours, étudier des livres, acquérir des connaissances. Certains des plus grands savants de l'islam étudièrent de cette manière et enseignèrent à leur tour également de la sorte. Les fondateurs des 4 écoles de droit musulman, les imams Abu Hanifa, Malik, Shafi' et Ibn Hanbal, acquérirent leur immense science en siégeant à des rassemblements avec d'autres savants, généralement dans les mosquées, dans le but d'échanger et d'apprendre les lois islamiques. Certaines écoles à travers le monde musulman continuent cette tradition de l'éducation informelle. Dans les 3 mosquées les plus sacrées de l'islam, Masjid al-Haram à la Mecque, Masjid al-Nabawi à Médine et Masjid al-Aqsa à Jérusalem, des savants siègent régulièrement et donnent des cours dans ces mosquées. Ces cours sont ouverts à toute personne qui voudrait se joindre à eux et bénéficier de leurs connaissances.
Malheureusement, avec le temps, les États commencèrent à établir des institutions officielles consacrées à l'éducation et calquées dans leur grande partie sur les institutions européennes. Depuis le début du IXe siècle, des écoles primaires appelées maktab éduquaient les jeunes élèves. Généralement, les maktab étaient rattachés à une mosquée où les savants et imams qui y résidaient tenaient des classes pour les enfants. Ces cours couvraient des matières telles que la lecture et l'écriture de l'arabe, l'arithmétique et les lois islamiques. La plupart des populations locales furent éduquées ainsi par ces écoles primaires tout au long de leur enfance. Après avoir terminé le programme des maktab, les élèves pouvaient choisir de commencer leur vie d'adulte et trouver une activité ou bien de continuer dans l'enseignement supérieur tel qu'une madrasa qui veut dire école en arabe. La madrasa était généralement rattachée à une grande mosquée. C'est le cas par exemple de l'université Al-Azhar au Caire en Égypte, fondée en 970, et de l'université Al-Kharawin à Fès au Maroc, fondée en 859. Plus tard, de nombreuses madrasas furent établies à travers le monde musulman par le grand vizir Selçuklide Nizam el-Mulk. Dans la madrasa, les étudiants étaient formés en outre aux sciences religieuses et à l'arabe, mais aussi en d'autres sciences comme la médecine, les mathématiques, l'astronomie, l'histoire, la géographie et beaucoup d'autres encore. Dans les années 1100, il y avait ainsi 75 madrasas au Caire, 51 à Damas et 44 à Alep. De même, on pouvait compter des centaines de madrasas dans l'Espagne musulmane qu'on appelle l'Andalus ou le califat de Cordoue à cette époque. Ces madrasas peuvent être considérées comme les premières universités modernes. Elles possédaient des facultés distinctes selon les différentes sciences, avec des savants qui y résidaient chacun, possédant une expertise dans son domaine. Ainsi, les étudiants choisissaient une spécialisation et passaient un certain nombre d'années à étudier sous l'autorité de nombreux professeurs. Ibn Khaldoun précise qu'au Maroc, à son époque, les madrasas avaient un programme qui durait 16 ans. Il fait valoir que cette durée est le temps minimum durant lequel un étudiant peut obtenir la formation scientifique qu'il désire, ou peut se rendre compte qu'il ne pourra jamais l'obtenir. Quand un élève avait terminé ses études, il se voyait accorder une ijaza, c'est-à-dire une licence attestant qu'il avait terminé ce programme et était qualifié pour l'enseigner à son tour. Les ijazas pouvaient être donnés par un enseignant qui pouvait personnellement témoigner de la connaissance de son élève ou par l'institution elle-même, c'est-à-dire la madrasa, pour valider la fin du programme d'études de l'étudiant. Le principe de la ijaza fut repris bien plus tard par l'Occident et a pour équivalence les diplômes délivrés par les institutions d'enseignement supérieur. Venons à la relation de l'éducation avec la femme. Tout au long de l'histoire islamique, l'éducation des femmes a toujours été une grande priorité. Les femmes n'étaient pas considérées comme incapables de parvenir à la connaissance ni d'être en mesure d'enseigner elles-mêmes aux autres, contrairement à la conception occidentale qui considérait la femme comme un être démoniaque et incapable de raison. Cela fut appliqué dès les premiers temps par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même avec sa propre épouse Aïcha. Cette dernière appartenait aux plus grands érudits de son temps. Elle rapporta des milliers de hadiths et excellait dans le domaine de la jurisprudence. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était reconnue comme ayant enseigné à d'innombrables personnes à Médine. Par la suite, l'histoire islamique montre également à toutes les époques l'influence des femmes dans le système éducatif. Les femmes jouèrent un rôle majeur par leur dévouement à l'éducation. Contrairement à l'Europe pendant le Moyen-Âge et même jusqu'au XIXe siècle, les femmes dans le monde islamique jouèrent un rôle majeur dans l'éducation durant les 1400 dernières années. Plutôt que d'être considérées comme des citoyens de seconde classe, elles eurent un rôle actif dans la vie publique, en particulier dans le domaine de l'éducation. Est-ce vraiment si compliqué d'éduquer ses enfants d'un point de vue islamique? L'islam nous impose, en tant que parents, de nous occuper de l'éducation de nos enfants. Que cette dernière soit religieuse, scientifique ou bien comportementale, chacun d'entre nous devra donner le meilleur de lui-même pour ses enfants, pour les raisons suivantes. L'éducation religieuse comporte l'enseignement des dogmes de la foi
avec tout ce que cela implique, elle inclut les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi et l'apprentissage des sourates du Coran. Bien entendu, le premier pilier, la shahada, est celui duquel tout le reste découle. C'est pourquoi il faudra l'enseigner minutieusement, le faire apprendre par cœur et le développer, jusqu'à qu'il soit assimilé totalement par l'enfant et le laisse dans la pureté originelle dans laquelle il a été créé. L'éducation scientifique prend en compte toute science en dehors des sciences religieuses qui soient bénéfiques pour l'enfant. On peut citer comme par exemple les langues étrangères, les mathématiques, physique, chimie, médecine, astronomie, géographie, histoire. Le principal dans ces enseignements étant de rattacher chacun d'eux à Allah. Ainsi, l'enfant comprendra que chaque science utile sur terre est un bienfait qu'Allah nous a accordé et que nous devons le remercier et apprendre si cela nous est possible. À travers cet enseignement, ni le diplôme, ni la reconnaissance des autres n'est recherché, car tout cela est éphémère et ne peut être que nuisible. Le musulman devra mettre en avant les sciences que les savants musulmans ont apportées au monde, cela pour 2 raisons. D'abord, car l'avancée scientifique que nous connaissons n'aurait pas pu se faire sans l'énorme contribution de ces derniers. La deuxième raison est de rendre nos enfants fiers de leur patrimoine religieux. L'éducation comportementale. Ce point peut être résumé par l'ensemble des principes cités dans les versets et les hadiths. Le meilleur exemple à donner et le plus valorisant est sans nul doute celui de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui comme chacun le sait a été loué par Allah dans le verset où il est dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes, ô Mohammed, d'un comportement exemplaire. Surat Qalam, verset 4. Des cours sur la vie et le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam permettront à nos enfants de le prendre comme modèle et de faire d'eux des exemples à leur tour. Il y a certes d'autres personnalités dans l'histoire qui devront être mentionnées à nos enfants afin de varier les exemples, à l'instar des compagnons, des tabi', des savants religieux et des scientifiques musulmans dont l'histoire regorge. Enfin, il faut mentionner également les personnalités contemporaines afin que les enfants réalisent qu'il leur est possible de devenir eux-mêmes non seulement des personnalités bénéfiques, mais également des exemples à leur tour pour les générations futures. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.